Ah, vous avez l'habitude, tu sais. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Bonjour Umberto, bonjour tout le monde. Ah, tu es toujours un petit peu stressé dès le départ. Alors, Ouais. il paraît que je suis dans l'ombre, là, tu vois, mais en fait, c'est parce qu'il y a trop de lumière dans le jardin, là, derrière. Hein. Alors Voilà. t'inquiète pas, moi je suis dans la lumière, on fait un parfait équilibre. Ah oui, Voilà. d'accord, bien, oui, oui. Alors, oui, et puis on fait un bel équilibre avec tous ceux qui nous regardent. Hein. Tu as vu, ça avance bien. Exactement, ouais, super. Alors, aujourd'hui, justement, eh bien, on va parler vraiment de lumière, puisqu'on va parler d'actualité, c'est-à-dire des incendies en France. Ça nous préoccupe quand même, surtout sur un plan, vous avez l'habitude avec nous, hein, on cherche le plan, on va dire, spirituel ou divin. Et là, il y a un lien quand même. Alors, avant tout, je voudrais faire justement ce lien avec le travail qui nous passionne depuis, tout comme moi personnellement, depuis 50 ans, les messages des êtres de là, bienveillants, bien sûr, qui nous aident à rechercher l'éveil. Alors, l'éveil, c'est sortir de cette hypnose dans laquelle, alors on va utiliser des mots, on va dire les reps, hein, cherche à plonger l'humanité depuis des milliers d'années. L'éveil, c'est aussi donc la prise de conscience et de la spiritualité. Alors, c'est comprendre ce qui se passe. Alors, première chose, le 15 avril 2019, incendie de Notre-Dame, quand même particulier. Alors, essayons d'y voir clair et de lire surtout entre les lignes parce qu'on ne peut pas tout dire. Hein. Alors, première question, est-ce un incendie criminel? Alors, je n'ai pas envie d'utiliser le mot criminel, mais volontaire, oui. Oui. Donc, Moi aussi, je pense, si on pose la j'ai question, hésité. est-ce que c'est un incendie volontaire? On a un oui de Oui, j'ai façon hésité. évidente. J'ai hésité. Donc, est-ce un incendie volontaire? Oui. Oui. Alors, Parce que quelque part, en fait, je rebondis, j'entends, ça veut dire à qui profite le crime. Alors, en fait, voilà. l'idée, c'est de ne pas nourrir. En fait, j'aimerais poser cette intention dès le départ, là, tous les deux. Et Oui, puis à vous qui commencez, qui l'écoutez cette vidéo, que ce soit en replay ou en live, on va dire, on se met dans le cœur. Et oui. on n'est pas là pour nourrir l'égrégore. On va dire cet égrégore qui est l'égrégore de l'ombre, voilà. Hein, l'idée, c'est de se dire, on vient chercher des informations pour comprendre, pour décoder une trame, mais sans nourrir en fait un égrégore qui en fait se nourrit de nos peurs, de nos colères, de nos Absolument. tristesses. Donc, on se met bien dans le cœur. Alors, j'ai envie même de proposer un exercice avant de démarrer, si tu veux bien, Umberto. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est un exercice, on va dire, alors rapide, mais d'ancrage et d'alignement. C'est-à-dire que là, vous fermez les yeux et vous imaginez que vous avez 7 points qui partent de votre pied, en fait, du dessous de votre pied. Donc, 3 points au niveau des coussins du pied, 3 autres points sur la tranche, pas la voûte plantaire, mais la tranche qui touche le sol, et 1 point sous le talon. Vous visualisez bien que vous avez 7 points d'ancrage sous chacun de vos pieds, hein, donc 14 points en tout. Donc, je répète, 3 points sous les coussinets, 3 points sous le côté opposé de la voûte plantaire et 1 point au milieu du talon. Et là, tranquillement, à votre rythme, hein, vous le referez tranquillement à votre rythme, vous visualisez que là, vous faites partir des racines de plus en plus profondément vers le noyau central de la Terre. Et à votre rythme, quand vous sentirez que vos racines sont descendues, plongées au noyau central de la Terre, vous enveloppez le noyau central de la Terre de ces racines-là et vous demandez tout simplement à pouvoir recevoir l'énergie de guérison et de purification. Donc moi, j'identifie tout le temps l'énergie de purification par de l'énergie rouge et de guérison par l'énergie verte. Et vous faites remonter ces couleurs-là, le rouge et le vert, le long des racines jusqu'à ce que ça arrive à vos pieds et vous faites circuler toute cette énergie dans les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, les hanches, jusqu'à, en gros, englober la totalité de votre plexus. Hein, voilà. Et avec ça, on fait une prise à la terre. On fait ce qu'on appelle un ancrage, un enracinement.
Et ensuite, vous faites la même démarche en visualisant votre coronal, un tout petit trou, tout fin. De là part une tige, une antenne, on va dire, violet. Et vous allez l'orienter le plus verticalement possible jusqu'à ce que justement ces racines cosmiques, en fait, viennent toucher la Lune, le Soleil, et y compris toutes les autres constellations. D'accord? Mais voilà, si vous n'avez pas une grande connaissance des constellations, vous demandez juste la Lune et le Soleil. Et de la même façon, vous demandez à recevoir l'énergie cosmique par ces antennes, de façon à ce que ça revienne dans votre coronal, et vous faites descendre toute cette énergie dans la tête, les oreilles, les épaules, les bras, les mains. Hop, j'ai mon chien qui veut venir. Les mains, du coup, le cou, les omoplates, la poitrine, et jusqu'aux hanches également. C'est-à-dire que ça englobe à nouveau la connexion avec votre plexus. Donc, vous voyez bien que les énergies cosmiques, vous les faites monter jusqu'au plexus, hein, à la limite du plexus et du cœur. Et les énergies cosmiques, vous les faites descendre jusqu'au plexus, donc en intégrant le cœur, bien sûr, hein, les différents chakras du haut. Voilà, et tout ça fait que les deux énergies viennent se connecter au niveau du plexus. Oui, Et tellurique. là, La première, c'est tellurique. Tu disais ah, j'ai cosmique. dit, Oui, ah, j'ai dit cosmique. oui. Non, alors les énergies du sol, c'est tellurique, excuse-moi. Oui, oui, comme je suis dyslexique, souvent je dis le contraire de ce que je pense. On a tous compris. Ça me pose des problèmes dans ma vie, hein. Tu veux venir dans mes bras? Oui, alors que je dis non, ça pose un problème. Donc, il faut en rigoler. Donc, en fait, et après les énergies donc hein, violettes, on est sur les énergies cosmiques. Et une fois qu'on a ça, on a l'ancrage, on a donc le parfait alignement vertical terre-ciel, d'accord? Et ensuite, il suffit d'aller se centrer au niveau du cœur. Et moi, je vous invite à faire cet exercice-là avant d'écouter la vidéo que nous sommes en train de faire, de façon à ce que nous soyons dans le cœur et absolument pas dans les peurs. Voilà, donc moi, je l'ai fait en même temps que je disais. Toi, Umberto, je ne sais pas, hein, tu es Oui, je libre. fais, si depuis tout à l'heure, Voilà. discrètement. Et donc là, nous pouvons y aller et on va parler d'incendie volontaire et on ne va pas employer le mot criminel parce que de Oui, suite, c'est connoté d'une intention de ah, il y a des méchants, il y a des gentils, il y a l'ombre, il y a la lumière. Ok, non, on est dans un parfait équilibre des choses que oui, c'est un incendie volontaire et ça, c'est ok. voilà. Donc Vas-y, je te laisse c'est pour continuer. ça que j'ai fait le lien tout à l'heure avec les êtres de là, la bienveillance pour l'éveil. Donc tout ce qui arrive, c'est pour Mm. l'éveil et non pas C'est pour la ça, peur. Tu vois, c'est c'est vraiment ça ça, qui c'est est pour ça. important. Je l'ai bien entendu et je suis venue rebondir. Ouais. Et alors, donc, peut-on dire que tout cela a été orchestré par les rêves que j'ai présentés tout à l'heure? Mais, alors, j'ai envie aussi sur cette vidéo, peut-être, au lieu de partir à quelque chose de grand, c'est-à-dire les rêves qui nous amèneraient sur des compréhensions galactiques, tout simplement de revenir à la FN. Voilà. Oui, d'accord, c'est C'est-à-dire, ça, ok. Pour moi, c'est-à-dire que c'est sur la un même chose. plan, oui, oui, c'est pour toi, c'est la Hmm. même chose, mais comme on Chercher un s'adresse à un mot simplement, public d'accord. Hmm. qui, des fois, nous découvre, hein, parce qu'on le voit que nous avons un nouveau public aussi, voilà, on va l'attribuer tout simplement à la FN. D'accord. Hein. Et aussi, ok. Mais tout le monde, ouais, tous ceux qui nous suivent comprennent bien, hein. Mais on Voilà, est obligé exactement. d'utiliser des mots aussi. Alors, les poutres, avaient-elles reçu un, un traitement particulier ces dernières années? Ah, une bonne question. Alors, attends, je vais en canalisation. Je regarde juste sur quelle fréquence je me branche pour ça. Ah, ok, c'est Métatron qui arrive. Et vous m'avez vu frissonner là. Wow, quand je l'ai vu, je l'ai senti là, il s'est venu. Hmm. Alors, Métatron. C'est le mot traitement. On va employer un autre mot. Est-ce que donc les poutres ont reçu, ont été informées, imbibées? Voilà. Imbibé, on peut dire, informé, reçu un traitement.
Alors moi, ce que je vois une perceuse qui perce, tu sais, comme quand on fait du traitement contre c'est le Capricorne, je crois. Oui, ou Tu sais, on peut aller percer dans les poutres pour aller mettre des choses qui va traiter le Capricorne et puis je sais plus quel autre insecte. Et je vois qu'en effet, c'est pour ça que j'ai relevé le mot imprégné, c'est que sous le couvert d'un traitement qui soi-disant était nécessaire sur la charpente, ils en ont profité pour venir imbiber, c'est-à-dire injecter un produit voilà, qui c'est aurait ça. favorisé. Alors moi, je voyais plutôt, parce que j'en ai entendu beaucoup parler, du champignon qu'on appelle le mérule, Et qui ne justement, peut pas se développer là-dessus de toute façon, hein, mais il y a eu un traitement contre le mérule. voilà, et j'allais te le dire, en fait, les traitements, tu sais, que l'on fait contre le Capricorne et le mérule, hein, ouais. Merlu, Mérule, c'est mérule. mérule, ouais. Alors, pour quelques précisions pour tous nos auditeurs, le mérule, ben, c'est généralement un champignon qui se développe grâce à beaucoup d'humidité, Mm. soit du bois qui est un petit peu dans les fondations, soit du bois qui reçoit de l'eau sans arrêt, par exemple un chéneau abîmé, une fenêtre où tu vois, la partie métallique est soulevée. Bon, et ce bois-là, il finit par en effet accueillir certains parasites et certains champignons. Mais là, lorsque c'est Alors, des chênes archimillénaires et c'est ça. ventilés, hyper ventilés, nickel et tout, Et surtout que c'est en il charpente, c'est-à-dire qu'on n'y a a rien à souvent le voir. problème, notamment dans les zones en ville où les maisons étaient construites, les planchers étaient des planchers bois sur cave, hein, où Voilà, tout d'un coup il y a de l'humidité dans les caves. Hein. Nous, à Toulouse, c'est rempli de c'est caves. ça. Il y a l'humidité, puis l'humidité génère le mérule, et tout d'un coup, ça attaque le plancher bois, et là, Voilà. ça peut devenir un problème. Ouais, ouais. Mais ça ne se trouve pas dans des charpentes comme ça, quoi. Non. Si, voilà, c'est simplement pour montrer la cohérence hein, de tout ça. Donc, ça a été traité contre, justement, et ça, c'était un argument. Alors, je ferai un petit parallèle, peut-être que tu pourras confirmer. C'est un petit peu comme si on nous disait, pour votre bien contre telle maladie, faut accepter un certain produit dans votre corps et ce produit contient plein de choses qui sont pas tout à fait connues. Alors, est-ce que tu peux confirmer que c'est un peu comme ça ou infirmer? Mais, là, j'ai pas besoin de canaliser pour ça, Oui, c'est-à-dire d'accord. que Oui, par rapport à ce non. que tu as Là, reçu. Hein. je te laisse parler librement, mais je vais pas aller canaliser sur ça. D'accord, tu n'as pas besoin. Non. C'est cohérent avec ce qu'on a dit avant. Ça permet d'expliquer. Donc, il y avait donc certainement, alors c'est ça que je voulais dire, est-ce qu'il y avait un produit qui n'est Moi, on pas me, forcément utile aux mérules? moi, on me parle d'un produit inflammable. Voilà, c'est ça. Hein. On me parle d'un produit inflammable qui pouvait permettre de favoriser. euh, c'est un peu comme si tu préfères. Alors, bien sûr, on se garde de le faire, mais euh, on veut mettre le feu à quelque chose qui brûle pas. Certains vont dire, allez, je mets un peu d'alcool à brûler Voilà. puis là, pour essayer de forcer le truc, quoi, en fait. Hein. Vas-y, hein, dis-moi. Alors, est-ce que ce produit, justement, est similaire à un produit qui aurait été aussi utilisé le 11 septembre? Est-ce qu'on est dans la même lignée? Est-ce qu'on est dans le même... Alors, là, tu abordes un sujet très, très, très important. Parce que je répondrai, on va dire oui, hein, par rapport à ce que j'entends et ce que je reçois. Et du coup, ça vient croiser des informations que j'ai reçues il n'y a pas si longtemps que ça et qui viennent donc croiser ça. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire pendant longtemps que les tours avaient explosé sous l'impact des avions, alors qu'a priori, elles ont pris feu avant même que les avions n'aient impacté les tours. Et en tout cas, ce que j'entends là, c'est que oui, on a un produit similaire, c'est-à-dire quelque chose qui permet de mettre, on va dire, allez, d'impulser une explosion, hein, on va dire
peu visible ou entendable, mais qui fait que le terrain est préparé et qui fait que tout d'un coup, ça expanse la propagation, on va dire, de l'incendie. Et après, autour de ça, on commence à raconter une histoire dans la caverne de Platon, hein, une histoire de jeu d'ombre et de lumière, où on va commencer à raconter une histoire à qui veut l'entendre et qui veut regarder le jeu d'ombre ou de lumière qui se présente à eux dans cette caverne. Ce qui est intéressant dans les questions que tu poses, c'est que là, on commence à s'apercevoir quand même qu'il y a des liens avec des années d'intervalle, puisque les tours, c'était 2001 de mémoire. 2001. Là, on parle de la cathédrale en 2019, donc ça veut dire qu'il y a quand même 18 ans d'écart. Et on va parler peut-être des incendies de 2022. Voilà. Donc, certes, on pourrait traiter ces propos que l'on tient ici de complotistes, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder sur un plan plus large, qu'est-ce qui s'est passé, de quelle manière, est-ce que les procédés sont quasiment identiques ou pas, et peut-être aller observer la finalité, le pourquoi de tout ça. Oui. Ce qui est certain, c'est que par rapport au tour, le pourquoi, c'était d'amener la population vers des peurs de l'étranger, comme on dit dans le sud, de l'étranger, oui. Hein, c'est-à-dire de l'arabe. Permettre la guerre après en Irak. Exactement, la peur du terrorisme, hein, c'est-à-dire la peur de l'arabe sur ses sols, mais aussi de l'arabe qui vient sur nos sols, soi-disant nous terroriser. Mais qui est le vrai terroriste? Au même titre qu'il faut savoir que, tu le sais bien en tant qu'ancien architecte et moi aussi ancien architecte d'intérieur, quand on veut faire certains projets, il y a des projets qu'on ne peut pas réaliser parce que les bâtiments sont classés. Hein? Voilà. Moi, j'en suis l'exemple, j'en parlais encore tout à l'heure. Bizarrement, toutes les maisons que j'ai achetées, je viens de faire c'est rigolo, avant cette vidéo, je viens de faire le rapport que toutes les maisons que j'ai achetées dans ma vie, elles ont toutes été en secteur sauvegardé ou classé. Et là, ici, aujourd'hui, je suis dans zone classée. Donc, pour ceux qui se posent encore la question, donc je suis à Sorèze. C'est une zone classée parce que l'abbaye école de Sorèze, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et du coup, mon terrain fait partie de la zone classée au patrimoine. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut savoir que beaucoup de projets devaient voir le jour autour de la cathédrale et qui ne pouvaient pas voir le jour parce qu'ils étaient en secteur classé, sauvegardé. Et ces projets-là ont vu le jour après, on va dire, les incendies de la cathédrale. Pourquoi? Parce que pendant le temps des travaux, ils ont décrété que la cathédrale n'était plus classée. Donc, le périmètre de sauvegarde de sauvegarde n'était plus classé. Et bizarrement, il y a des projets qui ont vu le jour pendant ces années où la cathédrale est en train d'être reconstruite. Voilà, c'est juste… Oui, c'est intéressant. Et bizarrement, ce sont des programmes autour de médical. Les projets qui ont vu le jour du fait du déclassement de la cathédrale, ce sont des projets médicaux, des bâtiments médicaux. Ou en lien avec le médical. Je te laisse continuer. Je continue, oui. Je rajouterai une précision par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Dans les substances particulières, il y a ce qu'on appelle la thermite. Tu vois Voilà. Alors, bon, ceux qui connaissent, on donne les pistes. Hein. Alors, donne que les pistes. Voilà. Alors, est-ce que du chêne, justement, on va le voir, qui est plus que millénaire, hein, on va dire d'ailleurs que ces chênes sont des arbres, et c'est important pour la suite, qui ont été abattus en moyenne en 1160, et qu'il a fallu attendre quand même, qu'il disait en général 4 siècles. Donc, tu vois, c'est des arbres qui remontent à 850, tu vois. Ils ont presque connu les descendants de Charlemagne. Et donc, est-ce que des chênes aussi donc millénaires, qui ont même peut-être été trempés dans l'eau et dans des produits à l'époque, hein, ils mettaient des produits, du sel ou des choses comme ça, est-ce que ça peut brûler avec une simple braise
Bien sûr que de non. cigarette. Bien sûr que non. Et là, je dirais, j'ai même pas besoin de canaliser. Je fais appel à mes anciennes compétences ou même n'importe quel ingénieur le dirait, hein. Ben oui. Bah oui, mais les questions, c'est pour faire avancer. Alors, autre chose aussi, une autre précision sur ces arbres et sur, faut savoir que la surface plane hein, de cette charpente, hein, c'est quand même, il y a 1700 mètres carrés, hein, et ça a brûlé quand même à une vitesse assez incroyable. Surtout qu'en plus, les portées étant assez grandes, et c'est des poutres très, très épaisses, il y avait donc de grandes distances entre chaque poutre. Hein. Donc, Oui, puis il faut ça, savoir que d'un point de vue mécanique, hein, quand on étudie la résistance des matériaux, on sait qu'une maison en bois est plus sécurisée, hein, plus sécurisante une maison dans d'autres matériaux, parce qu'il y a une résistance au feu qui est important avant d'arriver au point de ce qu'on peut appeler de rupture ou de cisaillement. oui, Donc, les poutres, avec une densité telle qu'elles avaient, hein, avec des sections telles qu'elles avaient, en effet, ça prend du temps. Hein. ça prend beaucoup de temps et ça a été quand même très, très rapide. Ouais. D'ailleurs, c'est le comble dans cette histoire, hein, en effet, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que ce qu'on appelle souvent les portes de sécurité, c'est des portes très épaisses avec du bois, parce que le bois, hein, essayer d'utiliser une poêle en bois pour cuire un œuf, ça va prendre du temps. Hein. Tu vois, il n'y Oui, a pas oui, la connectibilité de. contrairement aux idées reçues, il suffit juste de faire voilà, de se renseigner ou faire des études en résistance des matériaux. Et là, on sait que le bois a une super résistance au feu. Voilà. D'ailleurs, les pompiers maîtrisent beaucoup mieux, quelque part, l'impact, hein, lorsqu'il y a un incendie avec des structures bois que certains autres matériaux, hein. Mm. Alors maintenant, une question qui, là on arrive à peut-être certaines réponses. Euh, pour l'instant, ils ont décidé de reconstruire en chêne à nouveau. Mais il faut savoir que pour reconstruire la charpente en chêne, ils ont déjà prévu plus de 1500 chênes de minimum 300 ans. Donc, il faut comprendre, parce qu'il faut à peu près 1 mètre de diamètre pour la reconstruction de certaines poutres. Donc, il faut imaginer qu'il y aura un peu plus de 1500 chênes qui vont être abattus et des chênes qui sont 3 fois centenaires, voire 4 fois centenaires. Donc, des chênes, on Donc, verra, qui ont une importance quand même très importante sur, je dirais, l'équilibre de la Terre donc, oui, puis autant dire des arbres la plupart du temps remarquables, hein. remarquable. Bah oui, parce que ça va être des arbres, mais vraiment qui sont dans des lieux sacrés. C'est pour ça Mm. que je pense qu'on va rebondir là-dessus. Oui, oui, je Alors, ils pense ont aussi. prévu qu'il faudrait en plus environ donc 4000 mètres cubes à couper, quoi. C'est énormissime, hein, c'est clair. Alors, le projet a-t-il été mis au point je parle du projet tout le monde le comprend, hein, de cet incendie, il y a plusieurs années. Mais moi, ce que j'entendais tout à l'heure, c'est que tout ça fait partie d'un programme, hein. Donc, voilà. Donc, en lien aussi avec les deux tourelles. Mais Alors, cet disons en événement, lien, après on crée le lien ou pas, mais ce qui est certain, c'est que la méthode opératoire reste relativement similaire. voilà, exactement. Alors, cet événement marque-t-il un début d'un projet encore plus vaste ou marque-t-il la fin d'une période genre béret jaune, pour ceux qui comprennent? Alors, le début d'une période ou la fin d'une période, hein, c'est ça? Oui, parce que normalement, cette fois-là, on sait ce qui se passait. Hein, c'était la fin justement de toute ces J'arrive pas à trouver, manifestations. j'arrive pas à trouver le lien là que tu proposes. D'accord, d'accord. C'est une question. On me parle de calques de couches superposées, Voilà. mais qui des fois n'ont pas forcément un lien purement direct, hein. Oui, c'est très bien. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a des choses similaires qui se C'est ça, donnent l'impression, mais en fait, de toute façon, les projets qui sont multiples, hein, il n'y a pas que cela, hein, de toute c'est façon. ça.
Hein. Il faut penser, je vais venir juste un peu sur une compréhension par rapport à l'âme. Pour ceux qui s'intéressent à l'âme et à ce que vit l'âme, c'est-à-dire ce qu'a vécu l'âme dans des vies passées, au final, on ne va pas parler de vie passée, c'est plutôt dans des temps simultanés. Il faut savoir que quand notre âme, par exemple, est fractalisée, elle peut vivre 2 vies simultanées sur une même période, une même époque, mais deux choses différentes. Admettons, on peut avoir une fractale de notre âme qui est une jeune fille résistante à la Seconde Guerre mondiale, tout comme la fractale d'âme de la même âme va vivre l'expérience plutôt ombre d'être un général SS sous Adolphe qui, admettons, est dans les camps non pas juifs, mais les camps de l'Anaherbe. Ça veut dire que quand on a des fractales d'âme, suivant où on en est, nos fractales peuvent vivre une expérience dans l'ombre et une expérience dans la lumière, simultanément dans la même période, ce qu'on va appeler la pseudo-période temps. Et je parlais de ça par rapport à ta réflexion. C'est-à-dire que du coup, admettons le plan des reps, si tu veux qu'on vienne quand même là-dessus, eh bien, peuvent œuvrer sur différents plans. C'est-à-dire, ils peuvent œuvrer sur un plan où il y a un programme par rapport, on va dire, au feu, par rapport au feu et par rapport aux peurs. Et simultanément, ils mettent en place un autre programme sur un autre plan, un autre niveau. Tout à fait. En fait. Et c'est là où je voulais en venir après, tu vas le voir. En effet, on a d'autres plans très intéressants. Enfin, pour moi, oui. Alors, vas-y, je te laisse parler. Alors, justement, quelle est la raison principale? Si là, tu peux, en sachant qu'en fait, il n'y en a pas qu'une, hein, mais on va dire, ça va rejoindre ce que tu disais certainement. Alors, la raison principale de quoi? Quelle est la raison principale de cet incendie? Duquel tu parles de Notre-Dame. De Notre-Dame, la raison principale. Alors, j'enlève ce que je connais déjà, oui. Voilà. Mais moi, ce que j'entends, c'est de venir toucher au sacré, c'est-à-dire le sacré du patrimoine sur le plan purement patrimonial. Voilà, bien sûr. Et sur le plan sacré par rapport au plan sacré, on va dire, énergétique. Et puis, il y a sûrement d'autres sacrés sur d'autres couches, mais là, on me dit clairement, c'était de venir toucher au sacré. Ça correspond complètement à la question qui suit, alors c'est ça. C'est venu, attends, excuse-moi, je continue. C'est venu, me dit-on, ouais, c'est venu nous atteindre sur notre foi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est venu perturber la foi de certains. C'est-à-dire que certains qui ont la foi, alors on va parler de croyance, voire un petit peu de foi, se sont posé la question de dire mais comment un bâtiment sacré, protégé par justement l'énergie divine, comment peut-il brûler ce bâtiment? Comment il, en parlant du Christ, de Dieu, de qui vous voulez autour de cette cathédrale, comment ils ont pu ne rien faire? Et au même titre qu'on pourra parler de Brocéliande de tout à l'heure, comment est-ce possible un lieu sacré comme ça? Mais si on reste sur la cathédrale, ils sont venus très symboliquement justement toucher au sacré et remettre en cause éventuellement notre foi. Oui, c'est un peu comme de déboulonner une grande statue de Marie, ou voilà, c'est une façon voilà, ou n'importe quelle statue. Regarde les statues des Bouddhas qui ont été explosées, ces Bouddhas géants qui étaient là-bas. Bon, on a compris. On est pareil, on est sur la même. C'est vrai que exactement la même chose. C'est bien que tu l'évoques parce que c'est pareil, c'est dans la continuité. Voilà, et c'était des statues extraordinaires, quoi. Alors justement, en parlant de statues extraordinaires, cela va occasionner la destruction de plus de 1500 chaînes de 300-400 ans. Donc, quel sera l'impact, sachant qu'un chêne est un lieu sacré très puissant et bienfaisant pour la vie sur Terre? D'une part, il est un lieu sacré. D'une part, il possède des mémoires qui sont souvent sacrées et ancestrales, et notamment les mémoires souvent celtes et druidiques, mais pas que. Et après, on sait qu'un arbre, justement, produit, c'est ça qui vient, apporter de l'humidité, de la fraîcheur,
et de l'oxygène, hein. Voilà. Donc, quelque part, ce qui est en train de se passer en France, hein, parce que du coup, je rebondis un petit peu déjà sur ces Le incendies en deuxième. France. Quand aujourd'hui, on se scandalise, par exemple, des incendies ou des abattages excessifs qu'il y a au Brésil, mais dites-vous qu'on est en train de vivre la même chose, mais sous une autre forme, c'est-à-dire une forme beaucoup moins directe, plus hypocrite, Bien sûr. en France. Et moi, j'irais plus loin. Est-ce que pendant ce temps, des arbres remarquables ne seraient pas abattus tranquillement, rapidement, emportés, et ensuite derrière un incendie qui en gros fait qu'on ne remarque même pas que ces arbres ont disparu? Je ne sais pas, ça je n'ai pas Hmm. canalisé, c'est juste une Oui. question que je pose. En tout cas, on sait que pour lutter contre le CO2, il n'y a rien de tel que des arbres. Tu vois, Mm. et on n'en parle jamais, mais pourtant, c'est ce qu'on a appris à l'école. Il faut des arbres pour lutter contre le CO2. Et là, on fait tout le contraire, tout le contraire. Alors donc, on en était aux chênes de 300 à 400 ans qui vont être détruits, et on sait que ils sont bienfaisants à des tas de niveaux, mais aussi au niveau on parlait pour les crop circles, des lignes, des ley lines, des croisements en géobiologie, et c'est quand même énorme parce que 1500 lieux sacrés comme ça a un impact automatiquement aussi sur le paysage, sur le pays, sur les individus, sur tout. C'est un rayonnement qui va manquer. Vas-y, je te laisse continuer. Oui, donc justement, je reviens à ça. Est-ce que il y a un impact justement de perdre plus de 1500 chaînes de tricentenaires? Alors j'enlève le mot impact parce on va Oui, chercher un autre mot. Euh, je vais disons demander sur le spirituel, tu vois. est-ce qu'il y aura des conséquences négatives? Alors, des conséquences positives, j'ai un nom. Des conséquences négatives, c'est, j'ai pas un nom franc, euh, mais positif, j'ai un nom franc. Alors, des conséquences positives. Alors, conséquences négatives. Alors, je vais venir sur, parce qu'ils me disent, vous saurez rebondir, hein. C'est-à-dire qu'ils nous parlent de notre capacité Ah oui, rebondir. à, alors, le mot que j'ai entendu, c'est nos capacités, oui, on va dire quelque part, à transmuter, à nous adapter. Euh, et alors, c'est rigolo, je fais une petite parenthèse, hein, parce que euh, là, j'ai passé 2, 3 jours en Dordogne, hein, dans Ah oui, pas loin du site Lune et Soleil, hein, qui avait été ouais, ben, créé il y a des par chaînes là-bas. Anne et Daniel, hein, Anne Gévaudan et Daniel Meuroy. Et bref, on était en train de manger samedi soir, hein, avec que des gens très connectés, très voilà, parce que là-bas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. C'était très vibratoire. D'ailleurs, j'ai pu rencontrer Mathieu Ricard, ça m'a fait plaisir, hein. Elios Kéos, un truc comme ça, j'écorche son nom. Bref, ça c'est parenthèse. Et en fait, on était en train de manger. Et tout d'un coup, il y a eu une espèce d'insecte qui est venu, qui n'était pas une libellule. Alors, au début, elle est apparue qu'à certains, après à quasiment tout le monde de la table. Et et donc moi, quand je l'ai vue apparaître, je lui dis, mais qui es-tu? Elle me dit, je suis une fée. J'étais, ah, ok, une fée, génial, hein. Et c'est vrai que c'est un insecte avec 4 ailes. Ça pouvait ressembler à une libellule, sauf qu'au lieu de voler à l'horizontale, ça a volé à la verticale. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu de ma vie, et les autres de la tablée non plus. Mais tout le monde ne l'a pas vu, hein. Il y a que certaines personnes, c'est donné à voir à certaines personnes. Et je lui dis, mais c'est quoi le message? Et on parlait justement de la problématique écologique, hein, autour de l'électricité, mais autour aussi du soi-disant réchauffement climatique. Et en fait, elle est venue à ce moment-là pour nous dire, hein, qu'on était en fait dans des pensées archaïques, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir la réponse. En fait, comme on n'était que des gens connectés, on parlait entre nous de savoir si on captait des réponses pour ce devenir-là.
hein, le devenir de cette transformation de ce qui se passe actuellement. Et la fée est venue nous dire, vous êtes dans des pensées archaïques, vous ne pouvez pas réfléchir tel que vous réfléchissez par vos pensées archaïques. Mais rassurez-vous, vous aurez les réponses à vos pensées, à vos questionnements en temps voulu lorsque vous aurez libéré vos pensées archaïques. C'était magnifique. C'était magnifique d'entendre ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde change, on est en train de changer complètement de fréquence. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on veut encore raisonner que, admettons, s'il n'y a plus ces fameuses chaînes, ça y est, c'est la cata et ceci, cela, sauf qu'on sera dans des montées vibratoires qui vont nous permettre, quelque part, de trouver des solutions autres que par la présence des chaînes. Et moi, j'ai souvent demandé, en fait, qu'est-ce qui se passait derrière ces incendies qui résonnent pour la plupart d'entre eux de façon volontaire. Après, ils mettent le dos sur les pyromanes, forcément. Comme pour le 11 septembre, hein, on mettait ça sur le dos des terroristes. Là, maintenant, on met ça sur le dos des détraqués pyromanes, hein, mais bien sûr. Mais qui se cache derrière les terroristes, qui se cache derrière les pyromanes, hein? Où est la vérité? Et en fait, je rebondis là-dessus parce que on peut, oui. Et donc, l'autre réponse que j'avais eue, c'est nous avons besoin de passer par la purification et la purification passe par le feu. Donc, même si les incendies sont volontaires, ça veut dire qu'en doublon, donc l'ombre, on va dire, crée les incendies volontaires, là où la lumière dit on est OK avec ça parce qu'il faut aussi que ça se purifie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez quand même ce que nous vivons depuis 2 ans, c'est-à-dire les peurs par les virus, les peurs par la guerre, les peurs par les incendies. Et aujourd'hui, celui qui tient son alignement parfait, hein, et qui ne rentre pas dans ces peurs-là, il sait qu'il va adapter un système en fait d'adaptation. Hein, adapter, alors j'emploie le même mot 2 fois, mais adapter un système d'adaptation. C'est-à-dire qu'on aura tout le temps la faculté, au moment voulu, quand on ne réfléchira pas avec notre mental, de trouver la solution à cette problématique-là. Mais si on la réfléchit, on essaye de trouver la solution avec nos pensées de l'ancien système, là, on ne peut pas trouver la solution. Bien sûr. Hein? Alors, je ne sais pas si j'ai dévié de ta question. Non, mais ça je me suis confirme ça confirme parce que dans ma tête, l'idée, c'est que tous ces lieux sacrés, et on en connaît, puisqu'il y a des tas de lieux sacrés qui étaient magnifiques il y a 5 000, 6 000 ans, et on n'a plus que des ruines, mais quand on y va, il suffit de travailler un petit peu comme dans un crop circle, tu vois, une réunion comme tu l'as fait tu parlais d'une réunion tout à l'heure, et puis toutes ces énergies reviennent en puissance parce que c'est une synergie avec l'humain. C'est-à-dire que même si certaines forêts, je pense à des forêts magnifiques, troncées, tout ça, où il y a des arbres extraordinaires de 3, 4 siècles, même s'ils sont coupés, ça n'empêchera pas, et ça même, il faut encourager les gens à aller sur ces lieux qui étaient des lieux de mémoire, comme tu le disais aussi tout à l'heure, et d'inventer des cérémonies de gaieté, de joie, de tout ce qu'on veut, pour faire remonter ces énergies, parce que ces énergies, nous sommes partie prenante de tout ça. C'est ça aussi la géobiologie. C'est ça, c'est que on a tendance, je reviens sur, on a tendance à donner le pouvoir à l'autre, mais là c'est la même chose, c'est OK, autour de ces arbres, il y avait des cérémonies druidiques et le celte. OK, ça c'est une réalité, c'est OK. Mais pourquoi aujourd'hui on s'appuie sur je donne mon pouvoir à cet arbre-là ou à ce lieu-là, hein, si je parle de la forêt de Brocéliande, parce qu'il y a les mémoires de personnes, on va dire, qui étaient compétentes dans tel et tel domaine. Et pourquoi aujourd'hui, moi, je ne prends pas le temps de me connecter à mon pouvoir ancestral, hein, et de dire, eh bien, en fait, moi-même, je crée aussi des nouveaux lieux énergétiques. Tout à fait, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. L'autre fois, justement, sur ce terrain, là, j'ai 3000 mètres carrés de terrain, et le gardien du lieu me dit, il te faudra planter un arbre remarquable. Alors, je lui dis, ben, mon chéri, avant qu'il soit remarquable, hein, eh bien, il va falloir du temps. Il me dit, oui, mais si tu ne commences pas aujourd'hui, il ne pourra jamais être remarquable plus tard.
Bien sûr, dans notre espace-temps, ça ne veut rien, quoi, nous, hein, quelque part dans l'autre espace, ça ne veut rien dire puisqu'on sait que le temps n'existe pas. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si on ne se met pas en action, hein, c'est un peu pareil. Tout à l'heure, j'ai mangé une pêche, d'un péché, on va dire, où le péché est d'origine non traité ni rien. Et la personne qui m'a offert ces pêches hier m'a dit ne les jette pas, ces noyaux, fais-les pousser dans un pot et ensuite sème-les. Hein. Alors, quoi, sème-les, plante-les. Et je me dis, oui, mais avant qu'il se passe du temps pour avoir des pêchés et des pêches dessus, il faut du temps. Mais si je commence pas aujourd'hui, hein, donc on pourrait se dire, ben, je plante pas cet arbre-là ou ce pêcher-là parce que j'aurai pas de pêche avant 5 ans, admettons, et donc je le ferai plus tard. Mais si je le fais plus tard, dans 5 ans, j'en aurai pas avant 10 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est à nous de se dire, je peux créer un point sacré éventuellement chez moi. Et même s'il n'est pas aussi sacré que s'il avait été créé par un druide, le tout c'est que j'y mets ma foi, j'y mets mes intentions, j'y mets mon énergie et je commence à réensemencer au final notre planète de ce Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. qui est enlevé de sa semence parce que quelque part, c'est en fait c'est donner le pouvoir à l'autre ou ne pas prendre son pouvoir que de laisser faire ça sans nous-mêmes agir sur nos propres lieux en fait. Mhm. Oui, c'est une bonne conclusion. C'est à nous nous prendre en charge et à utiliser. Et d'ailleurs, c'est une bonne. Euh, le fait de s'intéresser aux lieux anciens, de méditer dans des églises romanes, etc., c'est pareil que dans les crop circles, tu vois. Et c'est et s'il n'y a pas de crop circle, s'il y a pas, rien n'empêche de le faire grâce à cette foi qu'on a, une fois qu'on a compris aussi tout ça, parce que c'est là pour qu'on pour nous initier en fait aussi à ça. Tu vois. Et après on lâche et puis on crée nos propres lieux sacrés. Voilà, c'est ce qu'on a peut-être besoin de comprendre avec tout ça. Alors, Justement, par exemple, je vais donner un exemple très concret. Quand je suis venue vivre ici, donc c'est un petit hameau de Sorèze. Hein. Eh bien, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à réénergétiser en fait la maison, le terrain. J'ai fait venir ensuite un copain qui est une pointure dans le domaine de la géopraxie, puisque ça, c'est un domaine que moi, je ne fais pas, je ne maîtrise pas. Donc, il est venu faire son travail là-dessus. Et puis, ma voisine a voulu faire le même travail. Et au moment où il a travaillé sur la maison de ma voisine et de chez moi, j'ai ressenti à l'intérieur de moi que tout allait bouger dans le hameau. Donc, en gros, j'ai senti que du fait que chacune de nous, les deux terrains mitoyens, on avait fait un travail sacré, eh bien, ça allait redistribuer la donne dans le hameau. Alors, je me suis mis en guidance et j'ai dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y a dans ce hameau? Mais c'est le moment de poser tes intentions, puisque là, tout a été rebougé, et tout a été ce terrain. Du coup, apparemment, nos terrains étaient les mêmes terrains à l'origine. Voilà, ces deux terrains ont été réunis, ont été reliés au réseau primaire. OK, d'accord. Donc, moi, je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'il était en train de dire, mais je n'ai pas laissé marcher le mental. J'ai dit, oui, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, ça va redistribuer la trame en rayonnement autour de ce qui a été fait ici et sur le terrain d'à côté. OK, mais pourquoi vous venez à moi? Parce que du coup, c'est les gardiens du lieu qui sont venus me voir. Mais parce que tu peux poser ton intention. Mais j'ai posé une intention, voilà, que tout ce qui doit bouger dans le hameau bouge pour que ce hameau puisse devenir un hameau, on va dire, hautement vibratoire, tenu par des gens avec une conscience éveillée. Donc, à ça, j'ai posé mon intention. Et ça fait pas une, pas deux. Donc, à bon entendeur, il y a une maison qui est à vendre, 7000 mètres carrés de terrain, qui va se vendre, qui va être mis à la vente à peu près à 160 000 euros. OK, ça veut dire qu'à peine ce travail il a été fait le 13 juillet et ça y est, quelques semaines après, il y a déjà une maison qui, là, va se mettre à la vente. OK, ça veut dire qu'avec 7000 mètres carrés de terrain, quelqu'un peut venir travailler en conscience sur ce terrain, hein, parce qu'il y a de quoi faire. Et là, j'apprends que justement, un autre espace va bientôt se mettre à la vente, sûrement dans les 6 mois. Et donc voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc qu'est-ce qu'on doit comprendre par cet exemple-là? C'est que je viens sur ces terrains et moi je travaille en conscience.
je viens en conscience à travailler avec mon gardien du lieu et à me reconnecter au réseau primaire. Et puis, hop, ça fait un bébé à côté, puis ça fait bouger à côté, puis à côté. Et puis qu'au final, si c'est des gens en conscience qui viennent, ils vont peut-être faire tout leur terrain en géopraxie et en géobiologie. Et paf, et du coup, peut-être que ce hameau va devenir très vibratoire. Et au final, la commune d'à côté, la commune d'à côté, la commune d'à côté. Donc là, je suis en train de vous parler qu'en fait, prendre son pouvoir, vous voyez, c'est pas surimposé. C'est pas moi qui vais acheter tout le hameau. Déjà, j'en ai pas les sous. Mais c'est de dire, je travaille non pas avec une volonté de, je travaille avec une volonté juste pour moi, mais le pour moi est récompensé en disant, on te propose aussi que du coup, des choses peuvent bouger positivement autour de toi. Voilà, c'est clair. C'est très clair. C'est très clair, on peut continuer du coup, puisque ça me paraît tellement évident. Alors, les forêts, maintenant, on y est. Incendie, évidemment, la réponse, elle va venir. Tous ces incendies, sont-ils volontaires? On a la réponse, on le À la sait. réponse, hein, pas besoin de. Alors, y a-t-il un projet derrière? On a presque la réponse aussi. Mais il y a plusieurs projets. On revient sur le discours de tout à l'heure, c'est que ça se joue en strate. Mhm. Sur le plan, on va dire, il y a un plan qui est évident, c'est de prétexter que ça, c'est à cause du réchauffement climatique. Que du coup, c'est pas les jets privés qu'ils utilisent, c'est pas les saloperies qui balancent dans le ciel, c'est pas ceci, cela, qui est la faute du réchauffement climatique, c'est en fait le réchauffement climatique engendre ça, c'est-à-dire que ça nous fait dévier notre regard de la cause Bien et sûr. ils nous font focaliser. Donc on revient, tu sais, sur le crop circle là avec le petit Voilà, œil et le avec grand un œil. œil. Voilà. Donc c'est On au revient lieu à de ce que je disais, regarder, l'hypnose de au, tout à l'heure. Voilà. voilà, et au lieu Il faut de sortir de ça. regarder, au lieu, j'ai pas entendu, excuse-moi, on se parle Et ensemble. ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ce dont on parle, c'est pour sortir de cette hypnose de. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, ce que ça vient dire, c'est que nous, on voudrait regarder la cause du changement climatique, là où eux veulent nous mettre la focale sur la conséquence, pour nous faire dévier de notre regard de la cause. Voilà. Donc, après, toujours pareil, c'est pas des propos complotistes. Chacun pense ce qu'il veut, On mais donne des pistes. quand on met tout bout à bout, il y a de quoi se poser des questions, Voilà. s'interroger. Tout est cohérent. Moi, je pense qu'il faut chercher simplement la cohérence de tout ça. Et elle apparaît de plus en plus nettement, que ce soit pour les forêts, que ce soit pour les humains, que ce soit pour le pays complet, quand on voit la violence, comment elle est exacerbée actuellement, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, à la télévision, dans les médias, ils te disent, ben, on ne comprend pas ce qui se passe, la police n'arrête pas de travailler et par contre, on a l'impression que tous les jours, ça se surmultiplie. Ben oui, la justice ne fait pas le travail. Et donc, tu vois, tout est fait exprès, quoi. D'un côté, on crée le problème et on vient le résoudre, mais toujours dans un sens, pas dans la. Toujours dans un sens. Toujours Et dans après, un du coup, sens. je reviens sur les strates. Donc, il y a une lecture par rapport au réchauffement climatique de on vous fait regarder la conséquence et puis la cause. Après, si on revient sur ces arbres merveilleux, moi, ça m'intéresserait de prendre le temps, on pourrait le faire ensemble si tu veux, Humberto, c'est de prendre une carte et d'identifier si dans ces fameuses forêts qui ont été brûlées, est-ce qu'il y avait des arbres remarquables? Si oui, combien? Et peut-être juste pareil, faire une constatation de dire, mais au final, c'est bizarre. Dans les endroits où ça a brûlé, c'est là où il y a des arbres remarquables. Hein. Si éventuellement on part dans l'idée que peut-être qu'ils sont venus substituer des arbres remarquables et après, hop, on brûle tout ça, comme ça, ni vu ni connu, on ne sait pas qu'on est venu prendre dans le stock des arbres remarquables. Ça, c'est purement complotiste, Oui, je oui. l'avoue. Mais ça peut s'étudier avec une carte, de se dire, dans toutes les zones brûlées, est-ce qu'il y avait des arbres remarquables? Ceci Par dit, exemple, la forêt de maintenant, Brosse. Comment? avec le projet de la charpente, je peux te dire qu'il y a un nombre incroyable de forêts
où on va aller chercher des arbres. Hein, Et oui, je sais bien. chênes, hein. Et oui, Ça, je sais bien. je crois que pour l'instant, il y a à peu près 125 forêts. Parce que des arbres comme ça, de 300-400 ans, ben voilà, tu les trouves pas. On les trouve pas comme ça. Tu les trouves pas comme ça. Hein. Non. Et là, il faudrait voir dans la forêt de Brocéliande parce que pour l'instant, le feu est fixé. Donc, il n'y a eu qu'un site qui a brûlé. Il faudrait voir si dans ce site-là qui a brûlé, il y avait ou pas des arbres remarquables. Bon, Aussi. dans les Landes, c'est particulier parce que c'est beaucoup de pins, mais pour y avoir habité toute mon enfance, hein, de 80 à 95, eh bien, moi-même, j'allais voir, il y avait certains chênes quand même remarquables, malgré que c'était une forêt essentiellement de pins. Oui, Donc, c'est je ça. sais que toute la partie là près de la dune du Pilat, moi, j'allais en voir un qui était magnifique là, et cet endroit a brûlé, puisque ça fait partie de la zone brûlée. Donc, c'est des questions à se poser. C'est juste des Voilà. questions à se poser et à regarder. Alors, quand je te posais la question, y a-t-il un projet derrière cette destruction? La question suivante, c'était euh, il y a eu urgence sanitaire. Veut-on nous faire croire maintenant à l'urgence climatique? Tu vois? Alors, on veut nous faire croire forcément à l'urgence climatique, mais j'ai le mot enfermement qui vient. Donc, quand je demande pourquoi vous m'envoyez le mot enfermement, c'est que, ben, en fait, on veut enfermer les gens dans les peurs, c'est-à-dire ne sortez plus de chez vous, il y a des virus, ne sortez plus de chez vous, il y a des incendies. D'ailleurs, c'est assez intéressant. L'autre fois, j'écoutais un pompier qui disait, à l'époque, quand il y avait des incendies, on disait surtout, on n'évacuait pas les gens, surtout on les laissait chez eux et on leur demandait de se calfeutrer et d'imbiber tout d'eau autour d'eux, hein, c'est-à-dire le jardin, la Mhm. maison et tout. Et maintenant, au contraire, dès qu'il y a un incendie, on leur dit, vous sortez de chez vous, on vous évacue et puis les pompiers font ce qu'il faut. Alors moi aussi, ça m'interpelle. Pourquoi on évacue, on éloigne les gens de la zone? Après, ça, j'ai pas, hein, s'il y a des pompiers qui veulent donner des commentaires, ce serait avec plaisir. Est-ce qu'il y a une vraie sécurité derrière? Est-ce que c'est pour éloigner les gens de la réalité sur le terrain pour pas qu'on voit ce qui se passe réellement sur le terrain? Il y a aussi des questions à se poser de pourquoi avant on utilisait un mode de fonctionnement, maintenant on utilise le mode de fonctionnement opposé. Dans tous les cas, il y a une notion de nous enfermer dans les peurs, hein. La peur du terrorisme, la peur du virus, la peur du feu, la peur des inondations, puisqu'il faut Et penser puis, que… oui, puis Oui, rappelle-toi, c'est la même injonction qu'au début du Covid, quand on a dit interdit de se soigner, attendez le vaccin. Tu vois. oui. Et là, C'est un peu le même genre, tu vois. qu'est-ce Il que c'est faut, l'injonction avec le feu, du coup? ben, c'est-à-dire que interdit de, voilà, partez tout de suite, on fait pas de traitement, parce que quand tu es chez toi, en général, t'es pas au milieu de la forêt non plus, tu vois. Il y a des zones, c'est coupé, et, tu vois, on a rarement vu dans les villages, c'était pareil, quoi. Et puis les gens peuvent se défendre, il y a de l'eau, il y a des tuyaux, et, du coup, ça Mais embrasse pas tout ce qui est proche de la maison, du coup, c'est déjà mouillé, c'est déjà, tu vois, ça prendra pas. Alors que si tu n'es pas là, bah, c'est sûr que l'incendie, il prend tout de suite. S'il n'y a ah ben personne pour forcément, éteindre, ne serait-ce que le démarrage tu vois, des braises qui vont tomber accidentellement au milieu du jardin où il y a c'est un peu ça. d'herbe, tu vois, et puis, alors que tu as pour 3 secondes à l'éteindre, ben là, ça va Moi, démarrer. oui, oui, moi, je me souviens d'incendies en Australie ou en Californie où les gens restaient avec leurs tuyaux arrosés au maximum, Bien au sûr. maximum. Et du coup, les incendies déviaient souvent et n'allaient plus sur les habitations et partaient sur des parties non habitables. Après, bon, voilà, on ne va pas remettre en question leur Non, non, non. stratégie, mais dans tous les cas, l'injonction, c'est ayez peur de, de ce qui se passe en fait. Donc là, maintenant, on est libre de circuler parce qu'on n'est plus confiné. Mais ayez peur de vous balader en forêt parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un départ de feu. Ayez peur d'aller en vacances parce qu'on ne sait jamais, il y aura peut-être l'incendie en vacances et vous êtes peut-être mieux chez vous, hein, à Paris, hein, ou dans la région parisienne, dans votre appartement, dans votre immeuble. Euh, c'est
moi, ce que je déplore là-dedans, en fait, depuis des années, c'est ça, c'est l'injonction à nous faire peur. Alors Hein, c'est justement au lieu de… là-dessus, Oui, on rebondira un de ces jours, ça m'intéresserait, parce que j'ai vu, je ne sais pas combien de personnes j'ai vu qui ne veulent plus aller en forêt à cause de la maladie de Lyme, alors qu'il y a des milliards de personnes qui marchent pieds nus dans toute l'Afrique, l'Asie, etc., qui n'ont jamais rien eu. alors, Et là, je vais rebondir vas-y. là-dessus, Umberto, parce que justement, bon, forcément, en habitant un lieu comme j'habite, Ben voilà. j'étais sûre que j'allais être confrontée aux tiques. Et justement, en l'espace de 15 jours, j'en ai eu 2 sur moi. Mais soit on a peur et on panique, ou alors on se dit, elle est là, on traite. Alors, la chose la plus simple, c'est de traiter, c'est-à-dire que quand vous voyez, vous avez tout le temps une huile essentielle, quelle qu'elle soit sur vous, une bonne huile de qualité. Vous l'avez sur vous, on s'en fout que ça soit du titri, de l'origan, de ce que vous voulez, on Mhm. s'en fout. Si elle est pure, il suffit de mettre une goutte d'huile essentielle sur la tique. C'est tellement puissant pour elle que de toute façon, elle se décroche naturellement. C'est-à-dire qu'au final, en très peu de temps, avec les ongles, vous faites sauter toute la tique qui laisse même pas sa tête à l'intérieur puisqu'elle se décroche de la chair tellement c'est trop puissant pour elle. Donc, il n'y a même plus besoin d'acheter une pince à tique. À la rigueur, si vous l'avez, c'est toujours mieux, mais il n'y a même plus besoin. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement? En fait, on nous a mis dans la tête que la maladie de Lyme, c'était grave. Alors, nous, dès qu'on a une tique sur nous, on se dit, ah, ça y est, c'est grave. Mais ayez l'huile essentielle d'origan à la rigueur, avec de l'huile neutre, hein, parce que l'origan, c'est quand même dermocaustique, donc elle peut C'est être fort. ouais, elle est un peu trop fort pour nos peaux sensibles, et puis surtout que les tiques, elles viennent se mettre sur les parties tendres, hein, donc notre peau est sensible dans ces zones-là. Puis vous mettez une goutte d'origan et de suite une goutte, je sais pas, d'amande ou comme ça, ou de l'origan légèrement dilué avec comment dire, de l'huile neutre. La tique, elle part. L'origan, c'est un antibio naturel. Et on sait que quand on a une tique, si on ne sait pas qu'elle est porteuse ou pas porteuse, dans tous les cas, on vous traite avec de l'antibio. Eh bien, traitez-le avec de l'origan et puis c'est fini. Donc oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des tiques, c'est normal. Si on s'assoit dans l'herbe, si on marche dans la nature, on a des chances, oui, d'avoir des tiques sur nous. Hein. Mais est-ce qu'il faut avoir peur d'aller se balader en forêt? Est-ce qu'il faut vouloir marcher sur du bitume et côtoyer plutôt des rats que des tiques? Hein. Je ne sais pas, c'est une question. On pose des questions. Ouais. Donc voilà, donc on veut nous mettre dans cette idée d'urgence de toute façon climatique. Hein. On va bien le voir à la rentrée, hein, tout ce qu'ils vont faire. Hein. C'est-à-dire qu'ils créent le problème et ils donnent une fausse solution. Bon, pour moi, la vraie solution, c'est faire confiance à la Terre et puis savoir que… Alors, ma question, c'est justement, y a-t-il aussi des cycles climatique parce que justement, il y a des cycles, il fait plus chaud, des cycles, il fait moins chaud. Alors, Est-ce que là, on des… est dans des cycles, quoi? C'est-à-dire qu'il oui, faut faire alors, confiance à la Terre aussi. c'est clair que là, on a commencé un cycle. Du coup, le cycle il y est. Donc, on s'adapte ou on ne s'adapte pas, mais il y est. Voilà. Et justement, une question qu'une personne me posait là lors de mon week-end, hein, me posait ben, pas plus tard que hier matin, c'est Delphine, voilà, est-ce que tu peux me dire comment tu vois, on va dire, l'évolution climatique? Ah ben, Je crois que les mots étaient à peu près comme ça. Et donc, j'ai eu des informations et tout d'un coup, j'ai vu tout, on va dire, dans une texture un peu rouille, un peu orangée, sablonneuse. Donc, j'ai demandé à avoir des explications par rapport à cette image pour pas interpréter. Et clairement, ça me dit que l'on va vers une période, je parle pour la France, hein, j'ai canalisé pour la France. On va vers une période de toute façon qui maintenant va comporter 2 saisons, c'est-à-dire que les 4 saisons, on les aura plus. Hein, donc la notion des 4 saisons, on les aura plus, on passera de l'hiver à l'été, mais l'hiver ne sera plus non plus avec des froids. La saison d'hiver sera avec de l'humidité, puis de la sécheresse, c'est-à-dire qu'on aura les deux opposés. Vous savez un peu, si on tient compte justement, j'aime bien là, puisque c'est ça que je reçois,
si on tient compte de la polarité entre la tristesse et la colère. On sait que la tristesse, c'est la polarité inverse de la colère, et la colère est la polarité inverse de la tristesse. Hein, donc derrière, on sait que quand on est triste, c'est que souvent ça déguise une colère. Quand on est en colère, souvent ça ça cache plutôt une tristesse. Et bizarrement, la colère, c'est quoi? C'est le feu, hein, c'est l'énergie du foie, c'est en lien avec le feu, hein, c'est un apport de feu. Et la tristesse, au contraire, hein, c'est le poumon, c'est un apport d'humidité. Et là, ce qu'on est en train de vivre sur la planète, c'est ce que j'entends en tout cas de vous transmettre, hein, c'est que justement, la planète est en train de travailler sur son émotionnel qui est je suis triste et je suis en colère. Donc, ça veut dire que là, si on fait le lien avec ce que je capte, c'est qu'on va aller vers on va dire des années qui vont être 2 saisons, avec une saison pluvieuse, quitte à avoir des inondations, quitte à avoir l'eau qui ne peut pas être contenue parce que les sols ne peuvent pas l'absorber, et une saison de grande chaleur, de sécheresse. C'est pour ça que je pense qu'il faut aller de plus en plus vers l'autonomie d'eau, mais pas l'eau des torrents, mais plutôt l'eau de la pluie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il serait préférable de dire, pour les gens qui ont la place de mettre ça, c'est de récupérer l'eau pluviale dans des cuves et de stocker en fait l'eau pluviale. Bien sûr. Parce que les nappes aujourd'hui n'arrivent pas à garder l'eau des excès de pluie qu'on va appeler de l'hiver pour pouvoir en avoir assez sur l'été. Donc pour nous, c'est d'aller mettre des bacs pour retenir l'eau, le plus d'eau possible venant des pluies. À mon sens. De toute façon, et en tant... oui. De toute façon, c'est l'humain qui doit travailler parce que moi je me souviens de cette image où tous les champs étaient entourés de bocages, d'arbres, etc. Et ça arrêtait l'eau. Et l'eau ralentissait. Maintenant, l'eau, elle part, elle dévale, et puis du coup, elle rentre plus dans la terre, quoi. Et C'est c'est ça. tout. Et donc, il faut revenir à un système je dirais, d'harmonie, puisqu'on a eu ce crop circle, c'est vraiment ça, revenir à l'harmonie de l'humain avec la terre, c'est terre-mère tout simplement, hein. On a une responsabilité par rapport à ça, alors que l'élite, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, elle veut utiliser les problèmes qui sont accélérés, qu'elle crée d'ailleurs, pour lutter pour asservir l'humanité, tout simplement. C'est clair, hein. Oui, si on revient à la question de départ, en fait, le REP veut asservir, on le sait, on l'a déjà dit, veut tout simplement asservir le genre humain, voire, j'irai même plus loin, veut l'anéantir, pour parler Voilà. clairement. Mais ne faites pas marcher vos peurs, parce que voilà, c'est un peu comme un conquistador qui tout d'un coup débarque chez les Mayas, et puis au final, il veut asservir les Mayas ne se laissent pas asservir, du coup, ils veulent les détruire, hein. Parce qu'on tente la première chose, Oui. on revient sur le principe aussi du manipulateur. Le manipulateur veut faire peur à sa proie, et sa proie, si elle n'a pas peur, à un moment donné, il peut avoir des comportements violents, quitte à arriver à un accident fatal. Donc c'est le principe, on va dire, entre guillemets, logique, hein, de je veux asservir, et si j'y arrive pas, je détruis. Voilà. Voilà. Donc la conclusion, c'est bien celle-là, c'est l'humain doit retrouver à tout prix sa souveraineté, Mais oui, tout le temps, la même chose, et se protéger lui-même de tout et ne plus. non, c'est pas se protéger, c'est Non, pas le mot protéger, c'est pas ok pour moi. d'accord, le Protéger, mot. ça veut dire j'ai peur, je me protège. Oui, moi, Euh, oui, pas pour moi, c'était pas ça. Pour moi, c'était revenir à ce qu'on était, c'est-à-dire, bon, il y a un virus qui se balade, il y a un tic, et ben, c'est tout. Moi, j'ai ce qu'il faut, j'ai mon huile essentielle, j'ai pas c'est je peur parce que, traite, voilà, voilà, exactement. Non, c'est à vous de décider. voilà, C'est-à-dire c'est que ça. si un incendie, si moi j'habite, je suis entourée de forêts. Hein, d'ailleurs, je me suis posé la question cet été, je me suis dit, tu viens habiter à un endroit où au final tu es entouré de forêts. Ah, ben t'es mal barré. Donc je suis allée Ouais. voir mes peurs, et après je suis allée dit, ben non, en fait, je m'en fiche parce que c'est là où je dois être. Donc, j'ai pas de peur par rapport à un risque d'incendie, d'autant plus que j'ai des arbres remarquables aussi pas loin de chez moi. J'en ai un très proche, et puis plusieurs qui sont un peu plus éloignés. Et donc, moi, on a mes consciences, si ça doit arriver,
je regarderai ce que je dois faire, hein. Oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ne prenez pas pour argent comptant la parole de l'autre, mais regardez à l'intérieur de vous ce qui vous paraît aligné à ce que vous devez faire et où vous devez être en cas de, justement d'incendie. Est-ce que vous devez être auprès des pompiers pour les aider parce que les pauvres, ils sont quand même épuisés, ils n'en Voilà. peuvent plus. Il faut juste penser, je fais une petite parenthèse pour nos chers pompiers. Là, on est en train de faire venir je ne sais pas combien de pompiers des pays étrangers. Moi, j'ai juste une question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'ils sont vaccinés? Bah oui, parce que Parce que les ça autres, veut dire qu'on réintègre pas les autres qui voudraient venir sur le terrain aider leurs copains parce qu'ils sont toujours pas réintégrables. Mais moi, je pose juste une question. Est-ce que ces pompiers étrangers, ils ont eu l'obligation vaccinale ou pas? C'est une vraie question. bien sûr, bien sûr. Bref, c'était la petite parenthèse. Mais après, Oui, voilà, bien c'est de sûr. se dire, voilà, est-ce que je me sens d'être à cette place-là maintenant et à quelle position et dans quel rôle? Et je joue le rôle de ma vie, du coup. Hein, je deviens acteur de ma propre vie. Voilà, Voilà, tu veux qu'on tire une petite carte? voilà. On va, bah, écoute, je la mélange, j'attends que tu me dises stop. Alors, je Puis, mets l'intention. mets Alors, l'intention. ah oui. Alors là, je vais poser l'intention. Attends, je les mets et je la dis après. Voilà, j'ai posé l'intention puisque là, on a eu la pleine lune qui était il n'y a pas longtemps et du coup, on est encore dans son rayonnement, hein, la pleine lune de début août, là, qui a eu lieu vendredi vers 3 heures du matin, me semble-t-il. Voilà, qu'est-ce que la pleine lune vient nous faire travailler? Stop. Alors, cibler, viser juste. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Dès que vous mettez le pied sur un chemin, assurez-vous que c'est bien le vôtre. Ça, c'est ce que tu disais il y a 2 minutes, hein. Votre vision extérieure doit s'aligner sur votre petite voix intérieure. Ne cherchez pas la réponse à l'extérieur, c'est tout à fait ce qu'on disait, hein, ou dans votre tête, mais dans votre cœur. C'est là que réside votre essence, votre être divin. Vous avez trouvé le chemin qui est le vôtre. Vous êtes indépendant. Ne vous dispersez pas sur d'autres voies. Merveilleux. Ça te va? Oh, parfait. Alors, alors, moi, la mienne, je vais la sortir, tu vois, et c'est toujours un peu un complément, quelquefois. Alors, ah, c'est trop drôle, j'adore. C'est Crézencier en Sancerre, c'est le crop circle qui est apparu en 2017 en France, un des plus beaux crop circles. Alors, ça s'appelle la transformation. Il est excellent. Et vraiment, je développerai un petit peu autour du tracé. Alors, il est dit, ayez confiance, c'est pour le message, hein, tiens, je le montre, hein, ça va te parler. Hein. Alors, ayez confiance et ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Tu vois, ça conforte ce que tu disais. Hein. Accueillez ce que l'univers prévoit, accueillez le grand plan. Progressivement, tout comme les vibrations descendent dans votre corps physique, ce qui se passe dans l'invisible descend dans votre dimension. Travaillez sur vos peurs et sur l'amour. Vous connaissez la puissance de la pensée. Vous savez que si vous êtes nombreux à agir dans la lumière, vous pouvez changer le cours de l'histoire. Il est temps. Voilà. C'est merveilleux. C'est trop beau. Hein, Ça ouais. résume exactement ce qui a été partagé. C'est merveilleux. Voilà. Mes amis, quelques mots sur justement les deux cartes que l'on a sorties, les deux crop circles, sont très intéressants et puis méritent un petit complément d'information. Alors, le fameux crop circle, ciblé, visé juste, qu'on vient de sortir, euh, il faut savoir que ce crop circle apparu le 25 mai 2017 est apparu au même endroit où un crop circle était apparu le 6 juin 2014. Et en plus, assez intéressant parce qu'une fois qu'en général, quand
on connaît ce crop circle du 6 juin, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier par l'image qu'il évoque, évidemment, et puis euh, la date, hein, évidemment. Alors, le 6 juin, ça fait référence, en fait, au débarquement. C'est surtout 6 juin 2014. Alors, le 6 juin, il est matérialisé par un, c'est matérialisé par disons, un dessin qui ressemble en fait à du Morse. Hein, c'était un message utilisé, de Morse qui était utilisé donc par les résistants pendant la dernière guerre. Et donc, ce message, c'est tout simplement No more war, quand on le traduit, hein, c'est-à-dire plus jamais de guerre. Voilà le sens de ce crop circle. Et quand on n'entend plus jamais de guerre, on entend aussi arrêter les commémorations qui sont en fait toujours très orientées, quoi, hein. On peut commémorer la paix, on peut commémorer la guerre d'une autre façon, hein, pour ne pas véhiculer toujours les mêmes choses négatives, etc. On peut parler de façon, quoi, d'une façon beaucoup plus, je dirais, positive. Donc là, par ce crop circle, on a vraiment un beau dessin avec cette spirale et le, le, l'écriture donc en morse, c'est-à-dire trait, point, trait, etc. Hein, c'est facile à comprendre. Donc voilà, viser juste. Le deuxième crop circle qu'on a sorti, c'est à Crésancy-en-Sancerre. C'est la transformation. Et là, je vais vous mettre une série de dessins sur ces tracés invisibles qui sont vraiment extraordinaires. C'est un magnifique crop circle qui est donc apparu 1er juin 2017 et près de Bourges, centre de la France. C'est vraiment extraordinaire. Et vous allez voir qu'au niveau des tracés régulateurs, on a un plan magnifique, mais vraiment extraordinaire, qui est là derrière ce crop circle. Alors, concernant ce crop circle de 2017, un des plus beaux crop circles qui est apparu en France, alors voilà le plan. Je crois que mes souvenirs sont bons. Le diamètre du grand cercle est exactement de 100 mètres, c'est-à-dire que la circonférence est de 314 mètres, hein, pour le cercle central, le grand. Alors donc, ce crop circle est intéressant, vous allez le voir, par toutes ce qu'on peut appeler les plans, les tracés régulateurs. Alors les tracés régulateurs sont ces tracés qui ne se voient pas, mais qui déterminent la place, la position de différentes formes et aussi leur taille. D'abord, la première chose à voir, qui est intéressante, c'est que les traces de tracteurs les traces passent exactement au centre du crop circle et donnent une sorte d'axe de symétrie qui est très, très intéressant. Mais par contre, on se pose la question, dès le départ, en 2017, on se dit, mais tiens, pourquoi cet axe de symétrie, en fait, il est décalé au niveau... il est oblique, hein, il aurait pu être droit, vertical, ça aurait été magnifique. Et vous allez voir que à la fin de ces tracés, vous allez voir une chose merveilleuse que j'ai découvert, non pas justement en dessinant tout ça en 2017, mais en travaillant par hasard plus tard, je crois que c'était 3 ans plus tard, j'ai découvert ça. Alors vous allez le voir. Alors pour l'instant, ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'extrême complexité de ce crop circle. Si on dessine le cercle qui passe qui englobe le crop circle, à l'intérieur déjà on peut
dessiner une magnifique étoile. D'ailleurs, plus tard, c'est un peu plus tard que je vais découvrir la grille Métatron, mais la grille Métatron, c'est ni plus ni moins aussi que l'étoile, cette étoile à 6 branches, c'est-à-dire le sceau de Salomon, l'étoile de David. Alors, vous voyez déjà toutes les merveilleuses synchronicités entre cette étoile et le crop circle. Ensuite, je continue. Vous voyez, j'ai mis les points en rouge, les points en jaune, toutes ces synchronicités en bleu, en vert. Tout le dessin est construit à l'intérieur de cette magnifique étoile. Alors, je reprends maintenant concernant le tracé. Vous allez voir comme c'est merveilleux. Si j'utilise l'étoile à 5 branches à l'intérieur du cercle qui contient les deux petits satellites, on va dire, les deux petits cercles qui tournent autour du cercle principal. Alors, il y a peut-être une chose que j'aurais pu vous dire au départ, mais ce n'était pas le sujet. C'est que, en fait, que représente ce crop circle? En 2017, on sait bien que ce qui était important, c'était l'éclipse. Et cette éclipse, on la voit bien symbolisée par le croissant de lune, le grand croissant, et puis le petit cercle qui est au milieu, par rapport à l'ensemble. Ça, c'est la symbolique qu'on retrouve dans tous les crop circles, dans beaucoup de crop circles de 2017. C'était l'éclipse du 21 août, qui va être très déterminante et qui passe au-dessus en travers des États-Unis. Alors, quand je reprends ici ce tracé à l'intérieur, le cercle qui contient donc les deux petites lunes, puisque en fait on a une espèce de tracé avec la Terre au centre et la Lune qui tourne tout autour de la Terre. Et cette Lune, on s'aperçoit, grâce à d'autres cercles, c'est cyclique, que cette Lune est éloignée de la Terre à un moment, puis elle se rapproche, puis elle s'éloigne, puis elle se rapproche. Quand je dessine, je reviens à mon dessin, là, quand je dessine l'étoile à 5 branches à l'intérieur de ce cercle, eh bien, je m'aperçois que le cercle central est au centre de cette étoile. Très belle synchronicité, très beau dessin géométrique. Et tout est relié. Voilà, donc je fais le cercle en rouge, vous avez l'étoile en rouge, et le cercle en rouge qui contient les petites lunes. Ensuite, je garde toujours ce cercle et je dessine autre chose. Je vais dessiner un carré. Un carré qui passe, comme par hasard, ce carré est à l'intérieur de ce grand cercle, et vous voyez que ce carré contient complètement le grand cercle central. Déjà là, on a quelque chose de magnifique. Le grand cercle central est à l'intérieur d'un carré qui est lui-même inscrit dans le grand cercle. Et alors maintenant, pour vous montrer quelque chose encore plus clair et simple, je vais mettre du jaune à l'intérieur du cercle central et je vais dessiner un carré. Ce carré qui lui aussi se trouve donc inscrit dans ce cercle jaune, c'est-à-dire dans ce fameux grand cercle bleu. Et la particularité, vous voyez, c'est que je vais mettre les angles de ce carré sur le point de contact avec les deux petites lunes. Et en fait, on a un axe symétrie magnifique à cet endroit-là. Et je remarque une belle synchronicité, c'est que ce carré, pour les deux autres coins, se trouve à l'intersection, vous voyez, des cercles en bleu. Donc le carré inscrit passe par 4 points très importants. Et quand je dessine un carré à l'intérieur de ce carré, vous allez voir, et que je l'axe sur l'axe vertical symétrique du crop circle,
bien à l'intérieur, une fois que je retire la couleur jaune, vous allez voir, je retombe sur, tout simplement, le cercle central. Extraordinaire. Il n'y a pas de probabilité, là. C'est une volonté, c'est un dessin magnifiquement étudié. Et qui sort de tous nos schémas traditionnels, évidemment. Alors, vous voyez, l'axe passe par ce carré, hein, c'est le grand axe du crop circle, et je continue par quelque chose de merveilleux, c'est une tangente. Tangente à une des parties les plus importantes du crop circle, du message, c'est le croissant de lune. Quand je dessine cette tangente, évidemment, je m'attends à trouver une forme à l'intérieur du grand cercle, peut-être une forme pure, comme un hexagone, un heptagone, un octogone, etc. Peut-être rien du tout. Et là, on découvre un magnifique heptagone. Et là, ça devient vraiment magique, parce qu'on a un dessin qui utilise donc des carrés, des lignes, des carrés, des cercles, évidemment, en harmonie. Et tout à coup, on se retrouve avec un heptagone, 7 côtés. Et on est encore là en harmonie magnifique, parce que vous allez voir qu'il y a un axe de symétrie qui passe en effet par ce quart de lune, là, cette lune, et les deux petites représentations de la lune qui tourne autour de la Terre, qui sont sur les côtés, dans les coins des carrés. Donc là, on a vraiment un dessin merveilleux. Et regardez, si je fais l'axe de symétrie du crop circle, eh bien, il coïncide exactement avec l'axe, disons, horizontal, qui est l'axe de symétrie de l'heptagone. Alors ça vous paraît compliqué quand on le dit. La finesse, c'est le dessin. Avec un dessin, on peut, vous avez la preuve qu'on peut dire des milliers de choses en quelques secondes. Ça crève les yeux, c'est d'une beauté, d'une harmonie absolument incroyable. Alors, il me reste à vous montrer maintenant une chose que j'ai découverte très tard, très tard. Eh bien, j'ai découvert que l'axe de symétrie de l'heptagone, eh bien, qui passe donc évidemment par le cercle de la formation du crop circle, eh bien, comme par hasard, c'est l'axe qui correspond aux traces, c'est-à-dire au chemin des tracteurs. Les traces, la ligne des traces de tracteurs dans le champ. Alors là, j'ai découvert ça beaucoup plus tard et c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Voilà. Bon, il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur ce crop circle. Je vais vous laisser méditer dessus. Voilà. Et bien sur ce, on va se souhaiter une belle semaine. Voilà, et puis on se retrouvera sur d'autres sujets, on n'en manque pas. Hein. Et vous-même, vous pouvez nous envoyer des sujets aussi dans les commentaires. Hein. Voilà, des questions, n'hésitez pas. Des sujets, après vous pouvez nous contacter. Umberto, je sais que maintenant tu me mets en contact direct. Oui, c'est clair. J'ai déjà eu plein de messages de dire « Ah, ça y est, on arrive à vous trouver sans trop chercher, donc c'est génial. » Donc voilà, donc c'est super, c'est super. Merci Delphine et merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine. Hein? Et merci Umberto, puisque au final on fait cette vidéo dans ce fameux jour du 15 août. Hein, l'énergie de Marie était avec nous et je te remercie pour ce temps qu'on a passé ensemble. Bah oui, moi aussi. Voilà, c'était bien agréable. Et oui, on fait notre travail aussi. Hein. On crée un petit espace sacré et Marie, eh bien, elle nous voit aussi travailler. Bon, et bien, bonne semaine à vous tous, bonne semaine à toi Umberto et puis on se dit à bientôt. À bientôt, ciao, ciao. Bye bye.